Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de votre journal du 10 avril. Le témoignage exclusif d'un ressortissant d'Ouvéa guéri du Covid-19. Il a été joint par Skype depuis Carcassonne où il est en convalescence. Il nous livre le récit poignant de son épreuve face à la maladie. Question sur le confinement de la population, prévu jusqu'à lundi soir. Sera-t-il prolongé ou non? Le gouvernement devrait annoncer des mesures demain matin. Éléments d'information dans cette édition. L'impact du Covid-19 sur la profession de dentiste. Tous les cabinets de Calédonie sont fermés depuis le 20 mars. Mais un service d'extrême urgence existe. Explication dans ce journal. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, faisons un point sur le nombre de cas positifs confirmés. Ce vendredi, aucun nouveau cas de Covid-19. On compte donc toujours depuis le 4 avril 18 cas de coronavirus positifs confirmés en Nouvelle-Calédonie. Dans l'actualité, ce témoignage exclusif à présent, celui de Jayan Attalé, un Calédonien originaire d'Ouvéa qui vit en France et qui est tombé malade pour avoir contracté le coronavirus. Jayan Attalé est un ancien boxeur amateur, joint par Thérèse Waya par Skype. Il nous raconte comment il sort peu à peu de cette maladie qui l'a obligé à se séparer de sa compagne et de leur enfant. On l'écoute. Jayan Attalé, 38 ans, sportif, se remet à peine de son combat contre le Covid-19. De tous les combats qu'il a menés en tant que boxeur amateur puis pro, celui qu'il vient de livrer contre la maladie est sans doute le plus douloureux. Moi qui est passé par là, ne rigolez pas avec ce virus parce que même moi, je demande mais d'où vient ce truc-là? J'ai jamais connu ça, quoi. J'avais les larmes aux yeux des fois, je suis tout seul, toi. Ça va, je garde le mental, quoi. Merci Seigneur. Mais voilà. C'est pour ça que je dis à tous les Calédoniens qui m'écoutent, ne pas jouer avec ça, écoutez les autorités, sortez pour aller acheter des trucs, mais voilà, après vous repartez. Le truc, c'est pas les virus, ils dépassent avec les personnes. Ils ne se déplacent pas tout seuls. Voilà, c'est un conseil pour vous. Restez chez vous. Et tous ensemble, on va battre ce virus. Jayan Attalé vit à Carcassonne avec sa famille. Il travaille comme chauffeur au sein du réseau de transport urbain et interurbain. Il raconte comment sa vie a changé depuis le jour où il a ressenti les premiers symptômes. J'ai commencé à ressentir les premiers symptômes le 22-23 mars. Je commence à avoir les maux de tête, les frissons, tout ça, et voilà, la diarrhée qui suit derrière. Et après, je commence à avoir des doutes, quoi. Je commence à avoir peur et la grosse fatigue aussi qui arrive aussi. J'ai appelé le 15, carrément. Je commence à me sentir mal, j'étais jamais comme ça, quoi. En gros, ils m'ont dit, voilà, le seul médicament, c'est tu restes à la maison. Si tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane. C'est ça qu'il m'a dit. Et si tu m'a dit, ah ok, ben, je ne suis pas parti à l'hôpital. Ici en France, c'est ça. Hein. C'est en cas où si la maladie elle évolue, quoi. Demain, Jayan Attalé ira voir son médecin pour savoir s'il est complètement tiré d'affaire et tenter de reprendre une vie normale. Autre titre de l'actualité, le confinement de la population. Il est normalement prévu jusqu'à lundi soir prochain. Question, sera-t-il prolongé ou non? Le gouvernement a annoncé aujourd'hui que des annonces seront faites demain samedi. Mais sur quels critères se base-t-il et que va-t-il se passer ensuite? Explication avec Thierry Rigoureux et Michel Marin. Une épidémie, c'est comme un feu de forêt qui se propage très vite. Sauf que ce ne sont pas des arbres qui brûlent, mais des humains qui sont contaminés et qui se déplacent sans arrêt. D'où le principe de bloquer la population à domicile pour limiter la circulation du virus. Et d'attendre que suffisamment de personnes contaminées, guéries et donc immunisées contre le coronavirus, servent de pare-feu et protègent le reste de la population avant d'autoriser la levée du confinement. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Sauf qu'en Calédonie, il n'y a pas d'immunité puisqu'à ce jour, dans le pays, aucun Calédonien
n'a été dépisté positif. Pour ce médecin, spécialiste de la gestion des risques, le fait que nous n'ayons pas d'épidémie active avec de nouveaux cas positifs n'est pas un handicap. On a un taux de malades fragiles extrêmement important. On a plus de 50 000 personnes qui sont en longue maladie et donc qui seraient susceptibles de faire des formes sévères du Covid. Nous n'avons pas les ressources sanitaires suffisantes. Nous avons des tensions sur les lignes d'approvisionnement qui ne nous permettent pas de prendre ce risque. Donc au fond, pas d'immunité, c'est une bonne chose. Pas d'immunité collective, c'est une bonne chose. Attendons soit le vaccin, ou attendons que l'immunité collective se fasse en dehors de nos frontières et qu'elle arrête de se faire l'épidémie dans le monde. Quant à la durée du déconfinement, il devrait durer entre 3 et 4 semaines pour être sûr que personne, en Calédonie, même contagieux et sans signes cliniques, ne puisse contaminer une autre personne. Et après, quelle stratégie adopter quand on sait que le seul moyen pour éradiquer une épidémie, c'est le vaccin, mais qu'il faudra attendre au moins 1 an pour en avoir un? On va devoir attendre 12 à 18 mois, sous cloche, ça ne veut pas dire complètement hermétique, mais que par contre, tous les nouveaux arrivants, on va les confiner une quinzaine de jours et on va les tester, dépister, et s'ils sont positifs, on va les isoler, mais pas la population générale. Donc ce qui permettra une activité économique continue. À ce jour, personne n'a de réponse définitive sur la suite de cette crise sanitaire mondiale. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a créé un groupe censé préparer l'après-confinement à moyen et long terme. Et puis à noter dans un communiqué la position du Sénat coutumier concernant le déconfinement. Son président indique, je cite, « L'institution a arrêté sa position pour un maintien du confinement de 14 jours, soit jusqu'à la fin avril. Le Sénat coutumier est également favorable, en prévision de la sortie du confinement, à la réalisation d'un dépistage général portant par sérologie. » La question de la reprise du travail à présent dans les entreprises. Le syndicat USWINC s'est exprimé en son nom propre ce matin. La centrale pose en préalable à la reprise du travail que les employés soient protégés par des masques, des gants et du gel hydroalcoolique. Par ailleurs, l'USWINC formule une proposition en faveur des salariés. On écoute Milo Poneyewa, le secrétaire général de l'USWINC, au micro d'Éric Dufour et sur des images de Claude Lindor. C'est un moment qui est difficile et qu'il faut aider les salariés. Aujourd'hui, dans les annonces qui ont été faites, pour l'instant, on entend que c'est pour les entreprises et les patentés. Et pour l'instant, il n'y a pas d'annonce qui est faite pour les salariés. Et c'est pour ça on dit qu'il faut créer ce fonds de garantie pour pouvoir aider les salariés à passer le cap. Et on en vient justement à la crise du Covid-19 et les banques, malgré les assurances des autorités et la solidarité demandée aux établissements bancaires, les entreprises et les particuliers subissent toujours leur politique tarifaire. Analyse de Bernard Lassos et Cédric Michaud. Ce ne sont que les premiers retours des agences consulaires. Les chiffres se passeraient presque de commentaires. 60% des entreprises et artisans accusent un chiffre d'affaires en chute libre. Résultat, pour ces entreprises en sommeil, c'est sur le compte en banque que se mesurent les conséquences. Malgré ce que j'ai entendu dire que normalement il devrait y avoir des différés sur les crédits, pour l'instant, moi, je n'ai pas vu ça pour ma part. Je ne sais pas pour mes confrères dans le bâtiment, mais moi, non. Non, je n'arrive pas à bénéficier de ça. Même constat pour les particuliers, salariés et autres travailleurs indépendants. C'est l'UFC Que Choisir qui recueille les doléances. Le report de prêts immobiliers pose des problèmes, des intérêts intercalaires, une augmentation sont souvent demandés. Et cela peut faire des dépenses importantes. De son côté, le secteur bancaire tient à afficher sa solidarité avec le monde économique, comme le déclarait le président de l'Association française des banques lorsque l'État annonçait des aides conséquentes, dont 19,5 milliards de francs de refinancement des banques calédoniennes pour 2020. Le secteur bancaire s'est mobilisé aux premières heures de la crise pour soutenir les professionnels, les entreprises et les foyers calédoniens. Et l'ensemble des collaborateurs du système bancaire sont extrêmement fiers, en tout cas, de participer au soutien de l'économie aux côtés de l'État et du territoire de Nouvelle-Calédonie. Contacté, le président de l'association n'a pas souhaité répondre à nos questions. Du côté du gouvernement qui avait demandé cet effort de solidarité bancaire, on botte en touche.
On a voulu avoir des remontées de la part de la cellule de crise des agents économiques qui nous remontent des bonnes choses, mais qui nous remontent aujourd'hui des mauvaises choses. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un lien avec les banques, de lien de dialogue. À ce stade, il n'y a pas de besoin d'avoir des moyens de répression sur le milieu bancaire, qui est un acteur majeur de la relance, de la sauvegarde de l'économie et de la relance de l'économie plus tard. Quant à l'Union des consommateurs, elle avait souhaité quelques aménagements comme l'abandon des commissions d'intervention, la suspension des agios, la suppression des frais de retrait dans les distributeurs d'autres banques. Demande restée lettre morte. Vous avez dit solidarité. Les banques gagnent ici des milliards de francs. Ce sont les banques les plus rentables de tout l'outre-mer. Elles dégagent chaque année des bénéfices très importants. Elles ont tout à fait les moyens d'être solidaires sans mettre en péril la viabilité de leur système. En attendant, des centaines d'entreprises, des milliers de particuliers voient leur compte plonger dans le rouge, avec toutes les conséquences que l'on imagine. On en vient à cette famille rapatriée en Nouvelle-Calédonie hier et qui a enfreint les mesures de quatorzaine. Une enquête est en cours. Cette affaire a été évoquée cet après-midi lors du point de presse du gouvernement et ce comportement a été qualifié, je cite, d'irresponsable par le haut-commissaire. On écoute Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement. Il y a une enquête qui est en cours sur ce sujet-là. Donc, on a été également informé qu'il y a une famille qui serait rentrée à leur domicile, donc 5 personnes. Il y a 2 personnes qui étaient autorisées, qui avaient subi un protocole sanitaire de la DAS parce qu'une personne était dans un état sanitaire il était préférable qu'elle soit à son domicile. Il semblerait qu'il y ait 5 personnes complémentaires qui les accompagnaient sans autorisation. Je peux vous dire à l'heure actuelle, donc une enquête est en cours, mais par contre que les 5 personnes qui n'étaient pas autorisées ont été ramenées au sein du Méridien. Et puis à noter aussi lors de ce point de presse l'annonce de vols sur le rapatriement des Calédoniens à compter du 17 avril. Des vols sont prévus au départ de Sydney le mardi, de Tokyo le mercredi, d'Auckland le jeudi et de la métropole le vendredi. Rappelons qu'environ 1920 résidents calédoniens sont encore éloignés du Caillou. L'impact du Covid-19 sur la profession de dentiste. Tous les cabinets de Calédonie sont fermés depuis le 20 mars. Un choix délibéré de ces professionnels, mais une décision qui a un coût pour une filière d'1 millier d'emplois. Antoine Le Teneur et Nicolas Fasquelle. Dans un cabinet dentaire à l'arrêt, ces 2 praticiens ont voulu nous montrer concrètement les dangers de leurs interventions chirurgicales. Les instruments créent un nuage d'eau et de salive, très très fin, avec des particules très fines. Ça fait un aérosol qui potentiellement est contaminant parce qu'en entraînant des petites particules de salive, il peut se trouver des virus qui sont contenus à l'intérieur. Impossible de travailler dans des nuages de gouttelettes potentiellement infectés par le coronavirus. Depuis le 20 mars, les 200 dentistes de Calédonie ont opté pour ce devoir de retrait, entraînant ainsi avec eux près d'1 millier de collaborateurs. Plus aucune rentrée d'argent, des traites à payer, des entrepreneurs libéraux pris entre leur conscience professionnelle et la réalité économique. À partir du moment où on ferme les cabinets, il y aura forcément des conséquences économiques pour tous les cabinets et pour tous les gens qui dépendent des cabinets. C'est-à-dire aussi bien les assistantes dentaires, les secrétaires, les prothésistes dentaires, toute cette chaîne de gens qui travaillent avec nous au quotidien. On va forcément demander des aides, puisque comme d'autres, notre activité est réduite à néant, puisqu'en plus les interventions qu'on fait dans le cadre du service d'urgence sont des interventions totalement bénévoles. Ces responsables rencontreront prochainement les institutions pour passer le cap de cette crise sanitaire. En attendant, ils ont mis en place un système de régulation des urgences dentaires. Les patients peuvent y être orientés grâce à leur dentiste traitant. Et justement, à noter ces informations concernant les urgences dentaires en province sud, contactez, vous l'avez entendu, son dentiste traitant ou se signaler par mail à l'adresse régulateur.cdo@gmail.com. Pour la province nord, composez le 42 10 26, je répète, 42 10 26.
Direction le nord à présent avec la barge Nénéma qui dessert les îles Bélep et qui est en panne depuis 2 semaines. La province nord a donc demandé à l'armateur du Seabreeze d'organiser dès demain une rotation exceptionnelle pour ravitailler les habitants de l'archipel. Brigitte Wahab. Des palettes de marchandises destinées à la population de Bélep. Ces denrées alimentaires de première nécessité vont exceptionnellement embarquer dans le Seabreeze, le catamaran qui habituellement transporte des passagers. En effet, la barge qui achemine le fret vers Bélep est en panne. Le directeur a donc réorganisé ses équipes dans le cadre des mesures contre le Covid-19. On a dû revoir nos procédures parce que habituellement c'est du passager qui embarque sur le Seabreeze. Ça nous a obligés à embaucher un peu de personnel et justement à ce sujet dans la lutte contre la propagation du virus, on a embauché une équipe de renfort ici et une équipe de renfort sur Bélep. Il n'y aura qu'un seul passager qui sera autorisé à embarquer. Un médecin qui ira remplacer celui qui exerce actuellement sur l'île. Bélep, où la vie continue normalement. Bélep, ils sont très sereins là-bas, puisque dès les premiers confinements, toutes les rotations ont été arrêtées. Donc là-bas, ça ne leur change pas leur quotidien, je ne pense pas. Vous voyez, là, le volume de fret, c'est un volume normal. Il n'y a pas eu de surconsommation ou de surcommande. Non, Bélep, il n'y a rien qui les affole là-bas à Bélep, hormis les cyclones. Malgré la panne de la barge, les habitants de Bélep, pendant cette période de confinement, continuent d'être ravitaillés. Avant de se quitter, je vous rappelle une de nos informations principales dans ce journal, le témoignage de Jayan Attalé, un ressortissant d'UVA, guéri du Covid-19. Il a été joint par Skype depuis Carcassonne où il est en convalescence. Nous avons entendu le récit poignant de son épreuve face à la maladie. Voilà pour l'actualité locale. Je vous rappelle que notre site internet pour lire tous nos dossiers, www.lapremière.nc. Et puis la radio, bien sûr, pour rester informé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même lieu. Excellente fin de soirée sur La Première, évidemment.